Coucou à tous et bienvenue sur cette Quoi de neuf cette semaine du 1er au 7 août 2022. Coucou mes amours, vous imaginez, on est déjà début août et je suis vraiment ravie de vous apporter cet message, conseil et encouragement pour le début de mois de août. Donc, quoi de neuf cette semaine? Qu'est-ce que l'univers vous apporte comme message? Qu'est-ce que cette semaine vous réserve dans sa globalité? Dans cette première partie, nous allons voir ensemble les messages, les encouragements et les conseils pour mieux démarrer votre mois de août et pour mieux avancer au cours de cette semaine. À savoir aussi que la semaine dernière, nous avons eu la nouvelle lune. Donc, il peut éventuellement avoir des effets lunaires qui se passent dans ce début de semaine, ok? Donc, si vous sentez que votre énergie est fragilisée ou si vous vous sentez tout simplement fort ou forte, c'était la nouvelle lune de la semaine dernière en Lion qui donne cet effet-là, d'accord? Donc, quoi de neuf? Nous avons trois choix de cartes pour ce tirage. Il vous suffirait de choisir une carte pour qu'on puisse creuser et découvrir vos interprétations et votre lecture pour cette semaine. Avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, écoutez, bienvenue, abonnez-vous, laissez votre commentaire, likez cette vidéo et activez votre cloche de notification. Comme ça, vous allez être notifié comme ça dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, ok? À tous mes abonnés, je vous adore, je vous aime. Pour toute consultation privée ou urgente ou éventuellement de découvrir ma boutique en ligne, les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Quoi de neuf cette semaine? Nous avons une première partie ici et une deuxième partie disponible sur ALD 1111 TV. La partie prédiction est disponible là-bas et la partie message, conseil et encouragement est disponible ici. Donc, nous avons groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Choisissez une carte, choisir une pierre, choisir une carte pour découvrir votre interprétation. Le groupe 1, c'est la calcidienne qui représente le groupe numéro 1. Le groupe 2, nous avons la sodalite comme pierre. Le groupe 3, nous avons la florite. Donc, 1, 2 ou 3. 3, 2 ou 1. Prenez votre temps et choisissez une carte pour découvrir ensemble votre quoi de neuf. Quoi de neuf. C'est parti pour ceux qui ont choisi. Vous trouverez les heures correspondant à chacun de ces groupes dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. C'est parti! Coucou, 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 mes groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi la calcidienne et cette carte d'oracle. Groupe 1, j'espère que vous allez bien, j'espère que les derniers mois ont été positifs pour vous. Je vous envoie plein d'amour et plein d'encouragement pour ce début de mois de août 2022. Et je vous envoie plein d'amour. Merci d'être là. On va découvrir votre tirage. Donc, on va commencer par placer les cartes et ensuite, on ira dans la compréhension et on essaiera de faire des liens entre les cartes. Donc, cette semaine, vous avez choisi la famille. OK? Donc, l'énergie, le symbole de cancer est ici. La famille, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Ouh! Il y a des informations ici. On va placer les tarots. Pour commencer par votre message, on va faire message à droite et encouragement à gauche. Et conseil à la fin. OK? Ici. Message, encouragement et conseil. Donc, le message pour cette début de semaine, donc du 1er au 7 août 2022, nous avons ici un message, le 7 de coupe. Nous avons aussi un message,
le roi d'épée. Donc, le message 7 de coupe et roi d'épée. L'encouragement suite à ce message ici, nous avons la reine de coupe. Oh, regarde cet encouragement. Ouh. Et nous avons aussi dans l'encouragement toujours le 9 d'épée. Et dans le côté conseil, le conseil que je pense que vos guides souhaitent vous donner ici, c'est le 4 de pentacle. Et le chevalier, donc on va dire le cavalier d'épée. J'entends vraiment écrire tout ce qui passe par ta tête. Écris-le, d'accord? On va clarifier toutes ces cartes-là avec d'autres cartes. On va clarifier la partie message et au fur et à mesure, on clarifiera aussi les autres énergies, ok? Donc, groupe numéro 1. On va clarifier le 7 de coupe en première. Le 7 de coupe est clarifié par le 7 d'épée. Le roi d'épée est clarifié par le 9 de coupe. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Parce que j'ai l'air d'être intriguée. Il y a une côté de moi qui a l'air d'être aussi très intriguée par ce message. Parce que j'essaie de faire le lien. Et la famille ici, le message qui a été écrit, c'est plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Et ce que je peux faire en termes de rapport, parce que si vous regardez dans cette carte, cette dame a plusieurs personnages, plusieurs casquettes, plusieurs idées de qui elle est en fait. Et dans l'image de cette carte, j'ai bien l'impression que vous vous posez beaucoup de questions cette semaine. Le message ici, et c'est incroyable parce que le message qui ressort ici, c'est que si tu ne te poses pas autant de questions, tu ne seras pas véritablement qui tu es en fait. Parce que le message ici, c'est que pour développer la connaissance de soi, il te faut être mal à l'aise avec la situation. Si tu n'es jamais mal à l'aise avec une situation, tu ne seras jamais ton point de faible ou ta force. Et c'est incroyable parce que plus vous devenez vous-même, plus vous sentez juste, cette énergie t'amène cette semaine à vraiment chercher ou à reconnaître lequel de cette coupe convient de plus à toi-même, à ton énergie. Il y a un message autour de pose des questions. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître insensé, mais tu as besoin de poser des questions. Tu as besoin de creuser davantage pour savoir d'où vient en fait toute cette sensation que tu n'arrêtes pas d'avoir en fait. Parce que tu as beaucoup de sensations en fait en lien avec tes proches éventuellement. Cette sensation peut être aussi en lien avec tes proches. Cette sensation aussi peut être aussi... Il se peut aussi que certains caractères que tu as aujourd'hui étaient aussi des caractères que tu as observés aussi chez l'un de tes parents ou l'un de tes proches. Peut-être que tu avais un père ou une mère qui ne parlait pas. Peut-être aussi que tu as grandi aussi dans un environnement où exprimer émotionnellement était interdit. Et que tout devait être comme ça ou comme si, voyez? Il n'y avait pas de juste milieu. Et inconsciemment, il se peut que tu t'es mis aussi dans cette énergie où inconsciemment, tu te autocritiques. Où tu es peut-être très dur avec toi-même, en fait.
Et tu attends plus de toi. C'est pourquoi tu es drainé aussi. Parce que il y a une énergie ici. Le message ici, c'est que tu as besoin de creuser. Toute cette sensation qui ont l'air d'être présents, parce que les cancers nous parlent de notre sécurité émotionnelle. C'est la maman, en fait. Et j'ai le sentiment que ces deux cartes, il y a le lien que je peux voir entre ces deux cartes, c'est que tu as besoin de creuser davantage. Tu as besoin de laisser toutes ces émotions sur la surface pour savoir lequel t'appartient véritablement. Parce que certains d'entre vous aussi sont des personnes qui, euh, qui prend émotionnellement des autres. Donc, pour certains d'entre vous, le message ici peut être aussi le fait de se préserver aussi émotionnellement. De se préserver aussi de certaines personnes à votre famille. Si vous avez l'impression de faire des efforts constants et que ces efforts ne sont pas reçus d'une manière équitable, c'est peut-être temps pour toi de tourner la page. Et de savoir que tu as peut-être déjà tout fait ici et que pour que tu sois plus heureuse, il te faut être raisonnable aussi. Et j'ai l'impression que le message aussi que je peux voir avec on a un 7 de coupe et un 7 d'épée ici. Il y a une côté aussi un peu secret dans cette énergie. Il y a une côté aussi un peu préserve ton énergie, préserve tes émotions. Tu n'as pas besoin de montrer à cette personne ou à cette situation tout ce que tu as en fait comme sentiment. Attendez que ça se passe. Tu as vu ce qui s'est déjà passé auparavant. Pourquoi retenter cette expérience alors que tu avais compris en fait. Le message ici, c'est qu'on t'invite à t'ouvrir cette semaine, à suivre la voie de la raison, à défendre aussi tes idées, à communiquer clairement tes idées et laisser peut-être ces émotions qui ont été enfermées venir sur la surface parce que c'est comme ça que tu te libères et que tu deviens de plus en plus la personne que tu as envie d'être. Certains d'entre vous aussi, on verra peut-être dans d'autres parties, mais le message est vraiment clair ici, c'est que tu as besoin peut-être d'arrêter d'être juste dans l'imaginaire et de prendre une décision qui sont totalement en lien avec toi. Il y a une côté un peu, arrête de cacher ce que tu ressens, mais arrête aussi de trop en montrer en fait. Préserve. Il y a quelque chose qui gratte dans le mur. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je pense que c'est un petit bête. Ok, on va voir ici l'encouragement. Ok, parce que les messages ont été assez intenses. Regarde cet encouragement ici. La reine de coupe est clarifiée par la papesse. Ouh. Et le 9 d'épée est clarifié par le 9. Beaucoup de synchronicité dans votre tirage. Beaucoup trop de synchronicité. Parce que dans le message, tout le monde ne va pas suivre une personne qui sait s'écouter. Parce qu'on nous a habitués à fonctionner dans l'ego, en fait. Donc, je ne sais pas à qui ça peut résonner, ce message. C'est ce que j'ai eu et j'ai senti le besoin de communiquer à travers ces deux cartes ici. Et l'encouragement qu'on vous donne ici avec ces deux cartes est assez extraordinaire comme encouragement parce que la reine de coupe ici, vous voyez ce monsieur, il accompagne cette femme. Il accompagne cette femme, il écoute cette femme.
Et tout au long de ce tirage, on parle d'écoute de soi. On parle du fait ici de s'écouter, on parle du fait aussi de savoir. C'est incroyable parce que dans l'encouragement ici, on vous encourage d'être capable de se auto-reconforter en fait. Le confort, la sécurité ou le confort que vous cherchez ici ne viendra pas des autres. Ça viendra uniquement de vous. La réponse à votre question ou la recherche que vous menez ici, la réponse viendra tout simplement de ce que vous ressentez. Et si vous enfermez ces émotions et que vous ne laissez pas cette émotion venir sur la surface, ça fera que de cumuler des choses davantage. Parce que l'encouragement ici, c'est qu'on vous encourage ici à prendre le temps de vous détendre. Une chose est claire, de vous détendre, de vous relaxer, de faire une sorte de pause par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de vous et de peut-être revenir à l'intérieur de vous pour ressentir davantage cette situation. Avant de prendre cette décision, l'encouragement ici, c'est peut-être de éteindre toutes ces distractions parce qu'il y a beaucoup de distractions. Le set de couple, c'est que je ne sais pas quoi choisir parce que j'ai ça et j'ai ça et j'ai ça et j'ai ça. Et ensuite, au final, j'ai le sentiment de ne pas arriver à atteindre mes véritables besoins, ce qui n'est pas le cas parce que ici, je vous vois à travers cette expérience atteindre votre besoin ici. Mais il y a un besoin de silence. Il y a un besoin ici, peut-être pour certains d'entre vous, d'être accompagné par un professionnel parce que une reine de couple ici, c'est le fait d'être accompagné, d'être suivi, d'avoir un coach de vie ou peut-être de faire des lectures sur le développement personnel ou peut-être même de se reposer émotionnellement. Ne pas chercher à avoir toute la réponse à votre question cette semaine. De prendre le temps peut-être de filtrer ce que vous ressentez ici. Parce qu'on parle de filtre. On parle du fait de filtrer tes émotions, de traiter une émotion après l'autre. Mais aussi de fier aussi à l'existence de ce que vous sentez ici. En fait, ce n'est pas par hasard que d'un coup, tous ces doutes se sont cumulés, en fait, ou toutes ces émotions sont cumulées. Ils sont bien là pour une bonne raison ici. Et toujours dans l'encouragement ici, regarde cette jeune femme. Il y a tellement de bruit autour d'elle qu'elle n'arrive pas à dormir. On vous encourage d'avoir le courage de prendre la distance si vous ressentez les besoins. On vous encourage ici de battre pour ce qui est à vous, mais aussi de défendre aussi votre territoire. De se reconnecter aussi avec ce qui est important pour vous en fait. D'affronter peut-être cette peur, mais l'affrontement de cette peur, c'est le courage de ne plus fuir la réalité par rapport à cette situation, mais de prendre en compte l'expérience vécue dans cette situation pour ne pas répéter constamment le même cheminement ici. Et c'est très intéressant parce que c'est quand même une semaine où vous êtes dans cet état de guérison en fait, dans ce que je peux ressentir ici. Et dans les conseils, on va placer d'autres cartes ici pour comprendre les conseils ici. D'accord? Les conseils sont simples, hein, j'ai l'impression. Regarde les conseils ici. Les conseils qu'on vous donne ici, c'est le fait ici d'arrêter de cumuler, de débarrasser en fait de... Vous voyez cette peau, elle a tellement de peau que elle a l'air d'être submergée par tout ce qu'elle a à faire parce que elle a tout ça et ça s'entasse en fait. Ça reste là et elle s'en sert pas. Débarrassez-vous de ce que vous vous en servez plus. C'est ça les conseils que je peux voir ici. Tu as besoin d'être beaucoup plus léger que ce que tu es au jour d'aujourd'hui. Et tout ce que tu as cumulé avec le temps ici devient lourde. Tu as besoin de simplifier ta vie. Et dans les deux énergies ici, cavalier d'épée, tu as besoin de simplifier ta vie et tu as besoin aussi de gagner aussi une certaine assurance pour pouvoir avancer. Et pour cela, tu as peut-être besoin de faire une liste des choses à faire.
pour que tu puisses vraiment savoir où tu en es actuellement. Peut-être que la raison pourquoi tu es aussi perturbé dans tout ça, c'est parce que tu es dans un point et tu ne sais pas exactement si tu as avancé, si tu as progressé, si tu as reculé et tu as besoin de faire une sorte de mise au point. Une vraie mise au point. Donc cette semaine peut paraître peut-être pas suffisamment dynamique. Il n'y a pas beaucoup de dynamique dans ce tirage. Mais dans l'aspect général, c'est une semaine où l'attention est tournée vers je prends cette voie car je me sens bien. Et je ne fais pas demi-tour parce que j'ai peur de le prendre. Je le prends avec courage et je vais au bout de ça. Et dans tout ça, je reste vrai à ce que je suis en fait. On va tirer quelques oracles ici juste pour apporter davantage de messages. Donc les messages pour le groupe numéro 1. Quel message ils ont besoin d'avoir, le groupe numéro 1? Donne-eux des messages ici. Quels sont les messages? Les messages. Les messages qu'ils ont besoin d'avoir. Le groupe numéro 1. Montre-eux leur message. Ouh, vous avez eu deux. Donc, le message cette semaine ici, c'est l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. L'âge de lumière. Ça veut dire que vous êtes un être de lumière. Vous êtes un artisan de lumière. Et ce qui se passe ici, c'est que votre énergie s'élève. Il y a une élévation énergétique. Donc, ce qui a fonctionné sur un plan inférieur ne peut plus fonctionner dans ce plan supérieur. Et comme il y a cette progrès supérieur énergétiquement, il y a des choses qui ont besoin d'être laissées dans l'ancienne personne que vous étiez auparavant. Et c'est pourquoi cette carte est sortie, parce que c'est un rappel que ton œuvre de vie ici est beaucoup plus importante que ce que tu penses vivre au jour d'aujourd'hui. Donc, tout ce qui se passe ici, c'est une façon pour toi de prendre conscience de ton pouvoir énergétique. Et nous avons aussi les messagers. Les informations arrivent ici à vous parce que le conseil qu'on vous donne, c'est d'écrire. L'écriture peut être aussi une manière pour vous aussi de canaliser tout ce qui se passe à l'intérieur de vous ou de peut-être comprendre les messages que les divins cherchent aussi à vous transmettre. Nous avons aussi fait de l'exercice. En devenant plus forte physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les points, tous les plans. Donc, plutôt que de juste rester saturé énergétiquement, faites bouger votre corps. Faites quelque chose de physique. Et en faisant quelque chose de physique, peut-être que vous allez retrouver la forme énergétique pour avancer en toute sécurité. D'accord? Donc, si jamais vous sentez le besoin de faire du sport, faites-le. Vous êtes conseillé cette semaine à le faire. Nous avons ici le citrine qui ressort comme énergie. Des inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-le entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. Donc, libérez-vous de tous ces fardeaux. Tout ça est venu sur la surface pour que vous puissiez vous en libérer et élever énergétiquement. Nous avons aussi émeraude, des cérémonies et des célébrations, des étapes de vie importantes telles que des mariages, des naissances, des anniversaires ou des remises de diplômes sont franchies. Donc, une belle expérience ici est à vivre à travers cet éveil énergétique. Donc, cette énergie vient comme libère-toi de ces inquiétudes car quelque chose de magique doit entrer à la place de ça. Et votre affirmation cette semaine que je vous conseille de vraiment activer parce que ça peut créer une différence dans votre énergie. Ou on a reassess, donc réévaluer. Nous avons, vous avez le droit de changer d'avis. D'accord? Vous avez le droit de changer votre esprit, vous avez le droit de changer vos décisions. Rien n'est fixe. J'ai le droit de changer d'avis. J'ai le droit de changer mes pensées. Rien n'est fixé dans ma vie. Je suis un être sans limite. Donc, comme je suis un être sans limite, comme je progresse énergétiquement, j'ai le droit de changer de style de vie ou de changer de situation de ma vie qui ne convient plus à la personne que je deviens. OK?
Voilà tout ce que je peux voir ici. Il y aura aussi une deuxième partie de cette vidéo disponible sur ALD qui est la partie prédiction. Je vous retrouve pour la partie prédiction. Sinon, merci, likez, laissez un commentaire, abonnez-vous et partagez. Et on se dit à tout bientôt. Ciao! Coco le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi la sodalite et cette carte d'oracle. Allons-y pour voir ensemble votre croix de 9 cette semaine du 1er au 7 août. N'importe quoi, j'ai failli dire un truc. Du 1er au 7 août 2022. On va étaler vos cartes et ensuite on ira pour comprendre l'interprétation de votre tirage. Donc, nous avons choisi la vigilance. Ouf! Le message inscrit sur cet oracle est lorsqu'une porte se ferme, une autre ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir. Regarde ça. Lorsqu'une porte se ferme, je répète, une autre ouvre. Ouf! Et regarde comme, oui, c'est comme elle regarde à travers en disant, waouh, il y a ça, je pensais pas, je pensais que j'étais fermée à l'extérieur. Mais finalement, j'ai découvert un autre chemin. On va placer des cartes pour voir ce qui se passe. Donc, pour ce tirage, on fera le message ici, l'encouragement ici et le conseil ici de cette semaine, ok? Donc, les messages pour le groupe numéro 2 qui ont choisi la vigilance. Donc, le message cette semaine, c'est l'empereur. Oh, très sérieux, ponctuel. Vous avez aussi le 4 de bâton. Donc, il y a 2 4. C'est incroyable parce que beaucoup de synchronicité entre le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2. Il y a beaucoup de synchronicité. D'accord? Beaucoup. L'encouragement ici pour vous. Nous avons le diable. Ensuite, nous avons ici le roi de pentacles. Ensuite, nous avons aussi au niveau de votre conseil cette semaine, les conseils sont là. On va l'ouvrir. On va pas. Nous avons la lune en conseil. Waouh! Et nous avons aussi le 4 de pentacles en conseil. Donc, nous avons un triple 4. 4, 4, 4. Il y a bien une raison. Si vous avez vu des heures miroirs cette semaine, peut-être qu'à travers ce tirage, vous pouvez éventuellement comprendre la synchronicité derrière ces heures miroirs que vous n'arrêtez pas de voir. D'accord? On va clarifier chacune de ces cartes pour avoir une meilleure explication de tout ça. OK? Donc, l'empereur est clarifié par... L'empereur est clarifié par le 2 de bâton. Le 4 de bâton est clarifié par le 10 de pentacle. Pour le côté encouragement, le diable est clarifié par axe de coupe. Le roi de pentacle est clarifié par la reine de coupe. Pour le côté conseil, le 4 de bâton est clarifié par ça et la lune est clarifiée par ça. Donc, on va comprendre la lune. Donc, le 4 de bâton est clarifié par le cavalier de coupe et la lune est clarifiée par la reine de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici cette semaine? Je trouve votre tirage en termes de message être très enrichissante. Il y a beaucoup de sagesse globalement que je peux même apprendre de votre tirage, le groupe numéro 2. J'espère que vous allez bien déjà. Accrochez-vous parce que ça a l'air d'être vraiment positif, mais aussi
plein d'informations qui peuvent vous aider éventuellement à avancer. Donc, le 4 de bâton, l'empereur ici parle de votre message cette semaine. Et le message que je peux voir quand je vois cette jeune femme au téléphone, devant son ordinateur, en train d'écrire, elle prend note cette semaine. Elle prend note de tout ce qu'elle doit faire. Il y a une phase, il y a un besoin de structure dans ce que je peux voir dans ce tirage cette semaine. Il y a un besoin de structurer tes idées, de planifier, parce que derrière cette carte, il y a un calendrier. D'accord? Il y a un calendrier et j'ai comme le sentiment qu'elle cuisine en même temps, donc elle fait plusieurs choses en même temps, mais il y a une certaine structure dans tout ce qu'elle fait. Il y a une réactivité dans ce que je peux voir. Il y a cette notion d'être responsable, d'accomplir les choses ou de mettre en place des actions si vous voulez aller plus loin en fait. C'est vraiment la carte de ton énergie est peut-être dirigée vers l'extérieur, mais pour que cet extérieur puisse avoir une existence, il te faut planifier. Il te faut vraiment être peut-être attentive à tout ce qui peut se présenter autour de toi en fait. Et cette 2 de bâton ici m'amène à comprendre que certains d'entre vous cherchent peut-être à voyager. Ça amène aussi que certains d'entre vous aussi cherchent à avoir autre chose que ce que vous avez au jour d'aujourd'hui. Peut-être que l'endroit où vous êtes ne vous convient plus. Peut-être que vous sentez que votre vie est beaucoup trop saturée à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup trop de responsabilités, beaucoup trop de choses à réaliser, beaucoup trop de choses à faire. Et cette 2 de bâton ici, c'est que tu as l'option de regarder ailleurs. Tu cherches peut-être une maison, mais la maison que tu cherches ici, si tu changes peut-être de zone, ou si peut-être tu arrêtes de te focaliser ou d'être borné à une seule chose et que tu tournes la tête, tu verras que dans cet autre endroit qui n'a a l'air de ne pas être ton zone de confort, peut s'avérer intéressante pour toi. Et peut-être que tu ne le sais pas pour l'instant. Peut-être que tu penses qu'il faut que tu persistes à faire ça, mais peut-être que ce que tu persistes à faire au jour d'aujourd'hui n'est plus d'actualité et que tu as besoin de tourner ton énergie et te diriger vers une autre porte. Cette porte qui s'ouvre, c'est un besoin de changer ton angle de vue, de te renseigner peut-être auprès des personnes qui t'entourent. C'est vraiment le côté, tu veux monter un business, cherche le problème et trouve la solution. Cherche des gens qui pensent comme toi ou cherche des partenariats qui peuvent t'aider en tout cas à stimuler cette vente que tu recherches ici à avoir. Et je sens que ton méthode ta façon de faire, il y a une méthode ici que cette semaine, le message est vraiment tourné vers la manière méthodique à réaliser tes objectifs ici. Il te faut prendre des notes. Il te faut chercher ailleurs. Il te faut aussi relier aux autres aussi parce que le lien avec les autres sont importantes. De se socialiser en fait. Et de pouvoir aussi fier aussi au soutien que vous recevez au jour d'aujourd'hui. Les soutiens peuvent ne pas être des fois physiques, ça peut être aussi spirituel, ça peut être aussi ta famille d'âme, tes ancêtres qui t'accompagnent dans ce cheminement parce qu'il y a une aide divine ici, il y a une aide spirituelle ici. Il y a une côté un peu, ce que tu veux au jour d'aujourd'hui te veut aussi, mais ne reste pas borné. Laisse les autres t'aider. À plusieurs, vous pouvez arriver à faire ce que tu cherches à faire toute seule. Les autres peuvent t'aider par des informations, par des renseignements ou par éventuellement le fait de changer ton navigateur Internet pour voir ce qu'il y a autour de toi. Le monde n'est pas restreint en fait à ici. Et je sens aussi que le message ici, c'est vraiment
la famille, les gens à qui... Les gens, il y a une côté un peu, rappelle-toi de tout ce qu'il y a déjà autour de toi. Tu as tellement beaucoup de choses ici qui peuvent te rendre heureuse. Tu as tellement de potentiel, beaucoup de compétences. Rappelle-toi que tout ce qui t'a amené à être ici aujourd'hui peut t'amener aussi à être ailleurs demain. L'encouragement ici ressort avec le diable, avec cette boule de glace. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'évite. J'adore les glaces. Donc, j'évite d'en manger parce que j'ai pas envie non plus de... Beaucoup d'entre vous, c'est rempli de sucre. Donc, c'est question de santé, pas que question physique, en fait. Donc, ça, c'est un peu les choses où, quand je craque, j'en mange. Mais j'essaie de limiter ça parce que, my guilty pleasure. C'est vraiment un plaisir de faire ça, de voir ça, de vouloir en savourer. Le diable ici en encouragement avec un axe de coupe. Ne tourne pas ton attention. C'est incroyable parce que j'entends vraiment le mot de tout ce qui brille n'est pas de l'or quelque part dans ce tirage. Et je l'entends tellement fort. Ça, c'est quelque chose qui a résonné en moi, que je vous transmets. Tout ce qui brille n'est pas or. Mais un axe de coupe et le diable, ici, je le ressens comme... On t'encourage ici à être prudente, parce que la vigilance d'être prudente sur la manière dont vous vous attachez aux choses. Prudente sur la manière dont vous vous attachez. Il y a une tendance à attacher à un certain résultat pour être heureuse. Si je mange cette glace, ça va me combler. Je vais être heureuse ou je vais être bien. Ou si j'arrive à ça, je vais être bien. Et absolument rien dans le monde peut vous donner l'effet de bonheur si vous n'avez pas encore cultivé ça. Il y a une côté un peu si. L'encouragement qu'on vous donne ici, c'est que peut-être qu'il est temps, ici de voir si certaines de ces choses à laquelle vous tenez énormément à sont aussi importantes. De voir que si les résultats que vous avez obtenus jusqu'à maintenant ne vous ont pas comblé, qu'est-ce que vous pourrez faire autrement pour pouvoir mieux progresser en fait. Et pas tout le monde qui vous dit que c'est incroyable parce qu'il y a une côté aussi, la prudence que je peux voir ici, c'est prudent avec qui tu donnes ton cœur à. Parce que l'axe de coupe ici, c'est que n'oublie pas que le pouvoir final dépend de toi. Et on t'encourage aussi d'arrêter peut-être de trop dépendre des autres pour être heureuse en fait. Ou d'être constamment dans une dépendance. Parce que l'encouragement ici, c'est vraiment le cas de quitter cette dépendance. Cet attachement. Il y a une dépendance, il y a un attachement ici. Et je sens vraiment cette énergie de faire la paix avec cette partie de toi que tu as du mal à accepter en fait. Ça peut être spécifique pour certaines personnes, ça peut ne pas être pour tout le monde ici, mais l'encouragement qu'on vous donne ici, c'est le fait... Parce que le diable n'est pas représenté d'une manière négative dans votre tirage. C'est représenté d'une manière, oui, tu as besoin de faire tout ça, tout ça, mais tu as aussi besoin de te détendre. Tu as aussi besoin aussi de profiter de la vie. Tu ne peux pas être responsable au point d'oublier aussi de s'amuser parce que tout ce que tu penses délaisser risque de venir te hanter dans le futur. Si tu vis constamment sur de ça, c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, un jour tu vas tomber dans cet extrême des choses parce qu'il y a une côté extrémiste dans cette tendance à ça c'est pas bien, c'est bien. Vous voyez, il y a une côté comme ça en fait que je peux voir, je ne veux pas faire ça, Non, c'est comme si on vous demandait d'accepter l'ombre de qui vous êtes parce que l'ombre c'est ce qui fait que la lumière au final, c'est à travers, vous voyez, il y a la nuit et le jour. Et si on veut que rester dans la lumière, ça veut dire que dans le jour, on ne dort pas la nuit, on est fatigué, on est naze.
Ces deux énergies ont besoin de fonctionner. Et cette carte ressort comme tu ne peux pas délaisser le plaisir de la vie, en fait. Tu as besoin de ce plaisir. C'est ça qui fait que tu as besoin des fois de craquer, de t'amuser. Tout ça fait partie du fait que tu profites, tu vis. Quand la vie devient trop cartésienne, vous voyez, trop analyste, trop machin, trop programmé, en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui manque au final. Et dans ce conseil ici, toujours, dans cet encouragement ici, on a un roi de pentacle, donc, et une reine de coupe. Donc, il se peut que vous avez affaire avec deux personnes au cours de ces prochaines semaines parce que le roi de pentacle t'amène à être, à vivre dans un sentiment d'abondance. Le roi de pentacle, c'est vraiment cette côté, stabilise-toi. Si tu sens qu'il y a un dysfonctionnement quelque part, essaie de trouver une façon de combler cette manque parce qu'il y a quelque chose qui manque. Et peut-être que cette chose qui manque ici est due au fait que tu as été trop focalisé sur le fait de corriger, de préparer ou de faire ci, de faire ça. Tu as besoin de peut-être de prendre un peu de temps, de lâcher prise en fait, de oula, je laisse venir à moi ce qui doit venir en fait. Tu as besoin de ne pas contrôler tout ce qui se passe autour de toi. Et dans ce que je peux voir ici dans ton tirage, en termes de conseils, les conseils, c'est encore parce que la lune est sortie avec la reine de bâton et c'est le fait d'accepter notre côté obscur en fait. Et quand je dis obscur, ce n'est pas négatif. Je suis désolée si ça peut paraître bizarre de dire ça. Vraiment désolée. Mais quand je dis les côtés obscurs, je le vois plutôt comme à travers cette période turbulente de votre vie, c'est là où cette étincelle s'allume. Et j'ai le sentiment que le conseil qu'on vous donne ici, c'est vraiment être capable de ne pas chercher à trop changer qui vous êtes, mais de rester peut-être dans un processus naturel, dans un cycle naturel, de suivre ton propre cycle. Et on te conseille aussi à... Ouh, il y a une côté un peu accepte cette énergie. Et les conseils qu'on vous donne ici aussi avec cette cavalier de coupe et cette page de pentacle comme énergie, un cavalier de coupe, vous voyez cette lettre d'amour, il se peut qu'il y ait de l'amour en l'air ici. Il se peut qu'il y ait une personne qui souhaite t'aider parce qu'on te demande d'accepter l'aide de cette personne. On te demande de bien prendre le temps de lire ou de prendre conscience de ce que cette personne essaie de te transmettre. La musique aussi peut être quelque chose qui te stimule aussi. Parce que je sens faites de ménage dans ta vie, mais trouve une activité extérieure que tu aimes et cherche une manière à le faire constamment. Ça te sortira peut-être de cette fausse impression que tu as peut-être de toi. On va aussi placer des oracles pour terminer ce tirage. On va prendre des oracles parce que je pense que ça peut aussi nous amener des informations qui sont nécessaires dans ton tirage. Groupe numéro 2, le croix de 9. Le croix de 9. Donc, ici, le premier message, ici, nous avons l'âge de lumière. Et groupe numéro 1 ont eu cette même carte. Donc, je vous avais dit, hein, je pense que c'est une continuité ou c'est une peut-être que le groupe numéro 1, ça peut être une continuité. J'entends vraiment la suite pour le groupe numéro 1. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit de temps. Donc, il y a une élévation énergétique. Vous êtes appelé à faire quelque chose. Vous êtes appelé ici à faire quelque chose. Il y a une sagesse qui vous est transmise ici. Une grande sagesse. L'esprit, regarde, l'esprit cherche à communiquer avec vous. Vous êtes dans une période d'élévation spirituelle. Une grande période d'élévation spirituelle.
c'est pourquoi on vous demande ici de ne pas être aussi dur avec vous dans ce processus, en fait. Regarde, demandez ce que vous voulez. Donc, n'ayez pas peur de demander, c'est ça. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez envie, vous avez besoin. Parce qu'il y a un manque quelque part. Et cette manque peut amener un sentiment d'intimidation ou de crainte. Et on vous dit, demande ce que vous voulez et laisse l'univers t'apporter ça. Demande. Faut pas avoir peur de dire l'univers, écoute, je suis pas content de ma vie, je veux autre chose. L'affirmation qu'on vous conseille d'avoir cette semaine pour booster votre énergie, on a la surprise. Pouf! Et écoute, lâchez prise vos attentes et soyez ouverte à la surprise. Je lâche prise les attentes que je peux avoir, ce qui fait que je suis capable de recevoir sans jugement. Donc, à chaque fois que je suis dans une énergie où je manque, je demande et j'attends que l'univers fasse le reste. Je ne reste pas tendu et peureux ou... La peur, je ne dis pas que la peur peut être aussi un bon sentiment parce que ça nous prévient, la vigilance. Ça nous met en garde par rapport à quelque chose. Mais cette semaine, l'affirmation, votre mantra cette semaine, à utiliser dans la méditation, c'est je lâche prise mes attentes et je reste ouverte à la surprise de mon partenaire, de mon travail, de ma vie personnelle, peu importe le domaine. OK? Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Je vous retrouve sur ALD pour la suite. Sinon, merci beaucoup de votre présence. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Like, laissez un commentaire, activez votre cloche de notification, abonnez-vous. Ciao. Coucou mes chers, groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi la Floride, allons-y pour voir votre quoi de neuf cette semaine. Donc cette semaine, nous avons ici la fatigue. Ça m'arrive souvent. T'inquiète, assurez-vous, ça fait du bien après avoir reposé. Ici, c'est écrit « Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines ». OK? Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. La rose est peut-être magnifique, mais certaines roses ont des épines. Voyez? Le repos est quand même mis en avant pour vous. On va du coup placer les cartes et ensuite on ira pour interpréter les cartes. Donc ici, je placerai message, encouragement et conseil. Et on finira avec des cartes d'oracle. Okay? Donc, les messages ici pour le groupe numéro 3. Donc, 3, votre message, c'est le soleil, pardon, l'étoile et le 2 de pentacle. Je crois que c'était le soleil, je ne sais pas pourquoi. L'encouragement cette semaine, vous avez ici le 5 de bâton. Ensuite, nous avons aussi dans l'encouragement la force. Oh! Conseil pour vous cette semaine, nous avons l'ermite. Regarde ça. Détox, détente, relaxation profonde. L'ermite fait ça. L'ermite, des fois, est fatigué. Il dit, bon, écoute, je suis fatigué, là, j'ai besoin de repos. J'écoute la musique, je lis un livre. Et vous avez aussi le chariot, donc deux arcanes majeures, je voulais dire. On va mettre quelques clarifications. On va mettre des cartes en plus pour clarifier l'étoile. L'étoile ici est clarifiée par le 5 de pentacle. Le 2 de pentacle est clarifié par le page de bâton. Le 5 de bâton est clarifié par la reine de coupe. La force est clarifiée par le 3 d'épée. L'ermite ici est clarifié par le 5 de bâton encore une fois. Donc, c'est double 5 de bâton. Ensuite, nous avons le chariot clarifié par le 8 de coupe. Ok. On va s'expliquer. Hein. Je vais juste préparer les cartes.
Donc, le groupe numéro 3. Magnifique, magnifique, magnifique. La fatigue est quand même le thème. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Donc, l'épine que je peux voir ici, c'est ce que je vois avec le 2-5. D'accord? On essaye de s'en sortir. L'étoile dans un message est positive parce que c'est vraiment la carte de... Le fait d'avoir gardé la foi t'a amené ici. Et ces deux enfants qui s'amusent et qui sont totalement eux en fait. Regarde cette joie de vivre dans cette carte. Il y a un certain joie de vivre. L'étoile ici s'explique avec le 5 de Pentacle. Et dans cette 5 de Pentacle ici, on voit une jeune fille assise toute seule au sol. D'accord? Elle a l'air de se sentir abandonnée ou de se sentir épuisée. Donc, peut-être que cette 5 de Pentacle ici représente aussi cet épuisement émotionnel que vous ressentez cette semaine, cet épuisement psychologique, cet épuisement aussi émotionnel, cette énergie de j'en peux plus et j'ai besoin d'être tranquille. Ça peut être aussi l'une de ça. J'en peux plus, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai pas envie de voir qui que ce soit aujourd'hui, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, ne m'appelle pas, je veux juste éteindre mon téléphone. D'accord? Je veux juste éteindre mon téléphone et être loin. Et je pense aussi que la raison pourquoi le message s'est présenté avec cette 5 de Pentacle ici, c'est que l'étoile amène un, un souhait, un rêve qui se réalise. Ça amène le fait que quelque chose de positif est censé se réaliser. Peut-être que vous avez sous-estimé votre capacité dans cette chose. Peut-être aussi que pour vous, vous avez le sentiment de ne pas avoir aucune solution en fait. Parce que cette carte, c'est vraiment un rappel de ne perdez pas la foi. Pas parce que les choses paraissent être ainsi que ça restera comme ça. Les choses ne vont pas rester comme ça plus longtemps. Temporairement, tu es peut-être dans cette phase où tu as peut-être besoin de faire face à toute cette chose qui se présente. Et je ne sais pas si certains d'entre vous n'ont pas d'esprit. Il y a un esprit de... Il y a une côté un peu, j'ai peur de manquer. J'ai peur de ne pas avoir assez. Après, c'est assez délicat parce que le message ici, c'est une porte de sortie vers une importante transformation. C'est une porte de sortie vers une importante transformation ici. C'est le fait de guérir une blessure intérieure, de aussi arriver aussi à changer la relation qu'on peut avoir. C'est comme si on vous dit tout est possible. L'étoile, c'est vraiment la carte de tout est possible. L'impossible aujourd'hui peut devenir possible. Parce que cette carte, ces deux cartes ensemble amènent une fin heureuse. Ici, vous étiez seul. Regarde cette carte. Ici, elle était seule. Ici, elle a l'air d'avoir ses deux enfants. Donc, tu as tout pour être heureuse, en fait, ou heureux. Tu as tout pour être heureuse. Plutôt que de regarder la situation d'un point de vue négatif, peut-être que tu as besoin de changer ta façon de voir la situation, d'imaginer la situation. Peut-être que tu as besoin d'utiliser des affirmations positives pour manifester la réalité que tu veux au jour d'aujourd'hui. Parce que la clé de cette porte est juste dans l'angle, mais je ne sais pas si elle le voit. Tout ce qu'elle voit ici, c'est qu'elle n'a pas assez. Mais tout ce qu'il y a au-dessus d'elle, ici, à partir du moment, il y a un besoin. Je ne sais pas si vous faites de la quantique shape-shifting, donc changement ou changement. Il y a quelque chose avec le fait de manifester avec la quantique. Changer ton état d'âme, ton état d'esprit en fait. Quand tu progresses d'une manière consciente, tu changes en fait tout ce qui se passe autour. Et la fatigue ici, la fatigue que tu ressens ici, c'est parce que tu t'inquiètes beaucoup trop. Tu t'inquiètes beaucoup trop.
Parce que les cartes ici te rappellent en disant, prends le temps d'être heureuse, faites les choses pour toi. Arrêtez de constamment réfléchir à vouloir faire des choses pour les autres. Le problème que cette personne a n'a rien à voir avec toi, en fait. Et à côté, nous avons le 2 de Pentacle et le page de bâton. Regarde le 2 de Pentacle. Elle suit totalement une recette. Elle veut faire quelque chose et elle prend le temps de prioriser ce moment pour apprendre ça. Donc, le message que je vois ici, c'est que si tu veux apprendre un nouvel métier, un nouvel sujet, ou tu veux faire quelque chose de nouveau, il te faut mettre en pratique. C'est pas que l'expérience. Parce qu'il y a une côté un peu, je n'ai pas ce qu'il faut pour y arriver. Il y a une côté un peu, je n'ai pas ce qu'il faut pour y arriver, alors que tu as un talent, tu as un don, tu es né avec ça à l'intérieur de toi. Mais il te faut exploiter ça en suivant peut-être des cours ou en apprenant peut-être à le faire. Il te faut apprendre. Si tu n'apprends pas, forcément, tu trouveras ça toujours difficile, en fait. Et c'est cet temps que tu dédies à ça qui t'amènera cette facilité, en fait, à être bon sans être dans la tête par rapport à ça. C'est ça le message ici, c'est que tu te poses trop de questions. Peut-être que tu te coinces en disant que tu n'as pas le temps ou que tu n'as pas de... Mais si tu prends le temps de te détendre, vraiment, et de suivre, parce que il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Il te faut vivre de stress dans ce moment-là. Mais ce n'est pas tout, en fait, parce qu'il y a il y a tellement de choses que tu vas découvrir qui va te rendre heureuse si tu continues. Mais il te faut dédier du temps pour ça. Et l'encouragement ici, c'est qu'on veut que vous mettez votre esprit en défi, en fait. On veut que vous défiez votre esprit. Regarde, regarde cette carte-là. Dans la carte de l'empereur, il y avait cette calendrier. Et toutes les autres, cette dame a l'air de se mettre en colère parce que elle a le sentiment que tout le monde veut saboter son travail. Et peut-être que c'est juste simplement vous, en fait, qui a du mal à vous ordonner, en fait. Il y a une contradiction. Il y a un oui, non, oui, non, oui, non. Et on t'encourage ici à suivre le flow, certes. On t'encourage à suivre le flow. On t'encourage aussi à vous mettre en défi, à trouver des choses qui vous stimulent, des choses qui vous encouragent. Parce que, regarde, on vous encourage aussi à travailler sur votre niveau d'endurance. On vous encourage à ne pas abandonner si vite, trop tôt, parce que vous n'êtes pas encore arrivé. Vous progressez lentement mais sûrement. Et tout se fait avec le temps. Tout a un cycle. On dort, on se lève. Tout a un cycle. Et le 3 d'épée ici, c'est que j'ai le sentiment que dans cette carte ici, elle a l'air d'être tellement blessée. Et on t'encourage à utiliser cette expérience pour éventuellement exprimer en fait toutes les blessures. Donc si par exemple vous faites de l'art, transmettre tout ce que vous avez vécu à travers cet art. Ou si par exemple vous faites quelque chose qui est signifiant pour vous, utilise toute l'émotion que vous avez ressentie par le passé pour pouvoir transmettre ça dans votre situation. Parce que la force ici, c'est que tu as besoin de remettre ton cœur en place. Tu as besoin d'avoir une endurance. Tu as besoin d'être plus fort. Tu as besoin de te faire confiance. Il te faut avoir confiance en ce que tu es, ce que tu fais en fait. Il te faut aussi savoir que c'est que quand que tu récupères, que tu auras suffisamment de force pour avancer. Si tu es constamment en train de faire sans prendre un moment de pause, ça peut te décharger aussi énergétiquement. Et dans ce message, dans ce conseil que je vois ici, le chariot et le 8 de coupe comme énergie, c'est qu'on te conseille au jour d'aujourd'hui à choisir cette autre voie.
Il y a, moi, je sens que certains d'entre vous ont besoin de faire un break. Vous avez besoin, il y a un besoin de partir. Donc, on vous conseille, par rapport à votre situation spécifique, vous seul le savez, de partir. Si ça pourrait vous rendre plus heureuse ou heureux, partez. On vous conseille aussi de opter pour d'autres solutions ailleurs, en fait. De ne pas essayer de rester dans quelque chose qui vous déplaît. Ou de forcer quelque chose tout en sachant que ça ne vous comble plus, en fait. On vous conseille le 8 de coupe aussi comme énergie. C'est assez forte comme énergie parce que si vous voyez au fond, la lumière se lève. Il y a un départ, il y a un mouvement. Il y a un besoin de faire la paix avec le passé pour pouvoir partir en toute confiance vers cet nouvel espace. Et l'ermite sort avec le 5 de bâton comme énergie ici parce que ce que dans ce moment ici qu'on peut vraiment être capable d'observer comment notre esprit fonctionne. C'est que ce moment paisible qu'on est capable d'observer. Certains d'entre vous, on vous conseille d'allumer une bougie cette semaine. D'allumer une bougie, de faire un bain. D'accord? De prendre le temps peut-être pour réarranger votre vie en fait. De ne pas essayer d'être plusieurs personnes en même temps. De juste essayer d'être une seule personne cette semaine. N'essaie pas de dire, je vais faire ça, Non, 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 qu'est-ce que tu peux faire maintenant? D'accord? Le maintenant est plus important que d'être plusieurs, en fait. C'est ce que je peux voir le plus dans votre tirage. Le maintenant est plus important que d'être plusieurs. On va voir aussi d'autres conseils qu'on vous offre à travers les oracles. Groupe numéro 3. Oh, celle-là voulait sortir. Elle voulait sortir. Je ne sais pas, mais je l'ai senti qu'il y a une information, cette carte. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais j'ai senti qu'elle avait beaucoup d'informations à vous transmettre. Comme si, non, c'est comme si elle disait, non, c'est moi. Je veux parler à groupe numéro 3. Je vais avoir une conversation franche et sincère. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? C'est exactement ce qu'on peut voir ici. Votre âme vous appelle à faire quelque chose de beaucoup plus signifiant, beaucoup plus important cette semaine. Et arrêtez de vous dire, je ne peux pas le faire. Tu peux le faire. Fais-le. Et dans ma vision board, j'ai mis, faites-le maintenant et remerciez-vous plus tard. Il n'y aura jamais un moment parfait. D'accord? Faites-le aujourd'hui. Arrête de procrastiner, Aïssatou. J'ai mis tout ça. Faites-le maintenant. Il n'y aura pas demain, après-demain, tout. Fais comme si tu vis pour maintenant. Tout le reste viendra plus tard. Et dans cette carte, nous avons aussi la réussite. Réussite. Ça veut dire que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Tu es peut-être dans une position beaucoup plus intéressante que peut-être une partie des personnes. Tu as tout ce qu'il te faut, en fait, pour réussir. Et ce qui peut t'amener cette réussite aussi, c'est de fait aussi de suivre l'appel de ton âme. Ton âme a besoin d'avoir cette flexibilité. Et pouf, on regarde ça, printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Et j'adore parce que il se pourrait éventuellement que cette carte ici, c'est la confirmation que tout ce que vous faites au jour d'aujourd'hui viendra dans un printemps. Il se peut aussi que c'est une confirmation aussi qu'il y ait une ouverture vers des grandes manifestations prochainement pour vous. Vos désirs se manifestent. Donc, même si vous avez l'impression que cela ne se manifeste pas, cela se manifeste. Donc, on t'encourage à continuer, même si ça a l'air d'être lourde et difficile pour l'instant. Et nous avons ici œil de tigre. La confiance en soi, écoute ça, c'est pas moi qui... La confiance en soi avec l'aide de la confiance de Dieu. Croyez en vous, croyez en vous-même,
en croyant que Dieu agit à travers vous. Croyez en vous-même. Croire en ce que tu es capable de faire. Croire en ton pouvoir intérieur. Nous avons aussi la lapis lazuli, une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. À partir du moment où vous commencez à croire en vous, qu'est-ce qui se passe? Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui soutient chaque étape. À partir du moment où vous croyez en vous, vous triomphez. Vous triomphez. Et ça, je peux vous assurer à 100% que vous triomphez. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre sur YouTube. Si vous souhaiterez savoir les prédictions prévues pour cette semaine, allez-y sur ALD 1111 pour voir la suite sur Café avec l'amour, Croix de Neuf. Sinon, je vous remercie, je vous adore et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao! Abonnez-vous, likez, activez votre cloche de notification. À bientôt.